Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais continuer ce tirage général pour le mois d'octobre. Donc comme vous voyez, il me reste plus que 2 signes astrologiques. Donc vous allez avoir plusieurs cartes messages ou conseils avec le self-love. Vous allez avoir une carte message de mon oracle que j'adore. Vous allez voir, l'illustration est formidable, voire même super rigolote. Et vous allez avoir un tableau avec le 77. Allez, c'est parti. C'est qui cet avant-dernier signe? Eh bien, c'est pour vous les poissons. Bonjour et bienvenue les poissons. Alors, j'allais dire, quel est votre problème, les poissons? De quoi allons-nous parler avec vous? Je vais en profiter pour me faire de la place. Allez, pour les poissons qui regardent cette vidéo, j'ai une première carte. Bon, allez. Elles sont toutes retournées, donc on va prendre celle-là là. La première carte que vous allez lire avant moi, qu'est-ce qu'on vous dit? Fais entendre ta voix. D'accord, donc déjà c'est un problème pour s'exprimer. Il y a des poissons peut-être qui ont envie. Il y a des poissons qui ont peut-être... oui, en tout cas, vous avez quelque chose en tête que vous n'osez peut-être pas dire. Deuxième message pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allume ta boule à facettes, mets un bon son à fond et lâche-toi. Il n'y a pas d'heure pour cela. Donc effectivement, il y a quelque chose qui vous tracasse et vous avez vraiment besoin de vous détendre. Autre message pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tu es une reine, n'en doute pas. Autre message. Là, ça va parler de jardin intérieur. Voilà, cultive ton jardin intérieur. Donc ton jardin intérieur, évidemment, c'est pas tes plantes dans la maison, hein, vous avez bien compris, mais votre jardin intérieur. C'est-à-dire, oser envoyer balader tout le monde, c'est peut-être ça le message. Là, fais entendre ta voix, mets la musique à fond et si tu as envie de chanter et de danser, surtout ne te gêne pas, puisque c'est toi la reine, c'est toi qui fais tout à la maison, ou le roi, bien évidemment. Et là, on dit « cultive ton jardin intérieur ». C'est-à-dire, vous avez toujours peut-être voulu faire quelque chose et surtout, vous n'avez pas le temps, parce que vous passez votre temps pour les autres ou à cause des autres et vous ne pensez pas à vous. Donc, si vous avez envie tout simplement de paix, de calme, de regarder la télé, de rien foutre, aujourd'hui je ne passe pas l'aspirateur, je n'ai pas envie de faire le repassage, eh ben faites-le. Par contre, si votre jardin intérieur c'est j'ai toujours voulu, je sais pas pourquoi, la poterie, il y a quelqu'un qui me parle de poterie là, qui a toujours voulu faire de la poterie, qui a toujours voulu faire du dessin ou, je sais pas, du crochet, du sport, voilà. Eh ben, faites-le. Soit mettez-vous en jachère et faites de la méditation, ou soit mettez-vous en mouvement, en action. Et surtout, le conseil, c'est soignez-vous et profitez de vous. C'est surtout ça le conseil. Ah! Et là, j'ai la notice. Donc, effectivement, le secret, la notice, c'est occupez-vous de vous. Hein, on va dire ça comme ça. Autre message pour vous, les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit? Attrape tes rêves et vis-les. Tiens, tiens.
Étonnant, hein, vous trouvez pas? Ça ressemble beaucoup à tous les messages que j'ai pu vous dire, hein. Dernier message pour vous. On dit laisse infuser tes idées, elles seront plus fortes. Donc oui, effectivement, les poissons, ici, faites entendre votre voix. Il y a quelque chose que vous avez non, vous avez toujours voulu le dire, le faire. Ici, on vous dit, laisse infuser les idées. Peut-être que vous n'avez pas l'art et la manière de dire, mais à un moment donné, il va bien falloir que ça sorte. Qu'est-ce qui doit sortir? Eh ben, c'est vos rêves. Peut-être que vous cherchez encore la notice, avec la notice du jeu. Peut-être que vous cherchez encore la notice, ou peut-être tout simplement vous cherchez, comment faire, tiens, comment faire pour que mon nouveau projet se réalise. Voilà, c'est la notice. Alors si c'est un projet, après si c'est sentimental, peut-être, hein, vous n'osez pas dire, donc là on vous dit, eh ben, essaye d'envoyer des messages. Si vous n'osez pas dire franchement que vous aimez la personne, si vous avez besoin de soulager tous vos stress à l'intérieur, pareil, mettez la musique à fond et on vous dit danse, bouge. De toute façon, vous êtes la reine, donc pour moi, c'est vous allez sortir vainqueur. Mais pour sortir vainqueur, il faut cultiver ton jardin intérieur. Donc en même temps, cultiver le jardin intérieur, ça veut dire... si vous avez plutôt des idées noires, si vous êtes plutôt fatigué, non, cultivez votre jardin intérieur, c'est soyez positif. Faites toutes les choses que vous aimez faire. Si vous n'arrivez pas, cherchez la notice. Réalisez vos rêves. Voilà ce premier message. Plutôt sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, mon oracle. Avec des cartes géantes, hyper compliquées à brasser. Oh! C'est quoi tous ces messages? Ben ouais, c'est ça. Le premier message, c'est lâche-toi la grappe. On revient exactement à ce que j'ai dit. Lâche-toi la grappe, cultive ton jardin intérieur, lâche tout ce que tu fais et pense à toi. Pense à te reposer, pense peut-être à te détendre, fais-toi faire un massage, va faire la manucure, mais lâche-toi la grappe. Autre message, c'est imagination sans borne. Ah bah tiens. On va lire le message tout à l'heure. Action spontanée. Autre message pour vous. Et le dernier, c'est faire en tout cas le bon choix. Donc là, je vois bien la madame qui ne sait pas quel est le gâteau prendre. Donc, vous, c'est peut-être pareil. Qu'est-ce que vous choisissez comme gâteau? Tarte à la fraise, un éclair, une forêt noire. Qu'est-ce que vous choisissez? En tout cas, on vous dit de choisir le bon choix. De faire, en tout cas, le bon choix. Bon, lâche-toi la grappe. La vaisselle, le repassage, tiens, c'est bizarre. Les enfants et le ménage. Ta soirée repoussée avec Julie. Ton ex dont tu es toujours accro. Ton four qui a pris feu. Et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâcher la grappe. Et si tu te détachais de ces prises de tête et cultivant le lâcher prise. Tiens.
Une fois que vous avez enfin cultivé votre jardin intérieur et envoyé balader tout le monde, on vous dit l'imagination sans borne. Ça veut dire quoi? Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition. Ah, ça c'est sûr. Si vous êtes au calme et si vous pensez à vous, les petits messages, vous allez plus les recevoir. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte, pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la dépense. Il a fallu imaginer tout ce qui la dépense. Oui, d'accord. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Encore une fois, c'est lâcher prise, cultive ton jardin intérieur, ose envoyer chier tout le monde. Si tu as envie de mettre de la musique à fond chez toi, vas-y. S'il te faut une notice, eh ben, cherche-la. Mais en tout cas, prends soin de toi. L'autre carte, c'est action spontanée. Travaille discrètement. Bah oui, hein, si déjà tu t'occupes que de toi, fais semblant de travailler. C'est ce qu'elle fait, la madame, elle fait semblant de travailler. Donc, travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles, tes valises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Est-ce que vous avez compris, les poissons? Et enfin, le dernier message, c'est que une fois que tu es dans la zen attitude, que tu arrives enfin à réfléchir, puisque tu vas enfin pouvoir écouter ta petite voix, donc s'il y a des choix à faire, ça c'est le message final, tu vas pouvoir les réaliser. Donc le bon choix. Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix, il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Et tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus que la raison. Et alors le vôtre, c'est lequel? C'est quel gâteau qui vous attire? Bon, bah voilà. Bah, sous le coup, moi, j'ai plus de place avec tout ça. Voilà les premiers messages pour vous, les poissons. Lâchez un peu ce que vous faites et écoutez-vous. Ça fait un peu trop là. J'étais en train de regarder. Si, c'est bien la notice. Allez, pour les poissons. Pour l'instant, on parle de la santé. On peut très bien parler de la famille. En même temps, ce magnifique chêne, on peut parler de racines. Ouais, donc ça reste la famille ou de quelque chose en tout cas qui dure dans le temps. J'essaye de meubler, hein, comme vous essayez de voir, parce qu'on ne peut pas dire qu'il a vraiment envie de parler là. Ah si, quand même. Allez, une dernière carte pour terminer ce premier message, s'il te plaît. Non, mais
là, j'ai dit une ou deux, mais pas la moitié du jeu quand même. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Vous voyez. Donc j'ai l'impression que c'est une histoire familiale. Donc, dans la famille, il va y avoir un accord sur quelque chose dont vous avez l'impression d'être perdu dans un labyrinthe. Donc effectivement, ça concerne une personne extrêmement proche, bah oui, une personne de la famille, donc une personne en tout cas qui est plus âgée que vous. Comment on pourrait traduire ça? On pourrait traduire par un héritage, pourquoi pas. Dans la famille, il va y avoir un accord, il va y avoir des signatures, peut-être sur quelque chose qui vous travaille, concernant une personne de la famille, une personne en tout cas plus âgée. Ça peut être un héritage, ça peut très bien être votre autre également, s'il y a des personnes qui sont en séparation, donc encore une fois dans le domaine familial, on parle d'accord, on parle de réconciliation sur une turbulence qu'il y a eu au niveau de votre couple. Donc ça peut être une demande de divorce, mais ça peut être tout simplement une réconciliation. Donc oui, il y a eu à un moment donné quelque chose qui n'allait pas dans votre couple, mais on peut peut-être parler d'accord, de réconciliation, de terrain d'entente. Et en tout cas, c'est une personne proche, donc ça peut être votre autre, et une personne plus âgée que vous. Je suis en train de regarder. Donc si ce n'est pas la famille, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la santé. Alors, est-ce que dans le domaine de la santé, il va y avoir enfin un accord? Un accord peut-être pour une hospitalisation, peut-être pour une maison de retraite. En tout cas, c'est tout ce qui concerne la santé. Peut-être une opération. En tout cas, ça concerne un problème. Il y a un souci de santé qui vous travaille. Encore une fois, ça concerne une personne de la famille, ça concerne une personne extrêmement proche, qui a peut-être besoin d'une opération, qui a besoin peut-être d'une maison de repos, une maison de retraite, puisque là, on voit bien que ça concerne une personne âgée. J'ai bien récupéré toutes les cartes que tu m'as balancées, oui. Alors, deuxième message pour vous les poissons. Allez, autre carte. Allez, pour les poissons, pour ce mois d'octobre, il me faut encore une, au minimum, carte pour pouvoir terminer ce deuxième message, s'il te plaît. Ah, mais je t'ai pas de me demander, il me balance toutes les cartes sur les cuisses ou alors par terre. Alors, de quoi allons-nous parler pour ce deuxième message? Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été interrompu. Donc, vous avez peut-être entrepris des démarches pour une coupure. Donc, on voit bien qu'il y a une renaissance. Donc, il y a une situation peut-être familiale ou une situation de santé. En tout cas, moi, j'ai un gros minou dans la gorge. Donc, peut-être une histoire familiale, vous avez entrepris des démarches qui ont été interrompues concernant une coupure.
Ici, on parle de vagues de joie, d'abondance, alors à cause d'un homme ou pour un homme. Si c'est familial, alors si on repart de nouveau sur le sentimental, ici, on voit bien qu'il y a une coupure, il y a eu une renaissance. Alors, est-ce qu'encore une fois, c'est une histoire de divorce? Dans le domaine familial, vous avez entrepris des démarches, mais peut-être à cause du Covid, voilà, ça s'est interrompu plusieurs fois, mais finalement, ça va redémarrer. Il va y avoir vague de joie, d'abondance et peut-être finance. Peut-être un homme qui va vous donner tout ça, ou alors, comme on voit en haut, la personne avec qui peut-être que vous avez des problèmes, c'est un homme plus âgé que vous. Ça peut très bien être une femme, hein, mais là en l'occurrence j'ai tiré un homme. Si c'est dans le domaine sentimental, si c'est dans le domaine de la santé, encore une fois, il y a peut-être quelque chose qui vous a très certainement travaillé dans le domaine de la santé, puisque vous avez entrepris des démarches manque de peau qui ont été interrompues et donc là maintenant il faut en finir, puisqu'on parle d'une renaissance. Donc là, c'est quelque chose qui vous a travaillé au niveau de la santé émotionnelle. Donc on finit quand même par vous parler de joie, de vague d'abondance. Donc si le domaine, encore une fois, de la famille, alors est-ce que c'est frères et sœurs? Est-ce que c'est les parents? Ou c'est tout simplement une personne proche, en tout cas, dont vous avez complètement coupé? Allez, dernière ligne. Hop, je vais tourner la caméra. Je sais, c'est brutal. Mais comme ça, au moins, vous pouvez décrypter les cartes. J'allais dire peut-être mieux que moi, ou en même temps que moi. Allez, dernière carte, s'il te plaît. Alors, la dernière ligne, ici on parle peut-être d'une situation dont vous êtes voilé la face, une situation dont vous n'avez peut-être pas voulu voir, dont maintenant vous allez voir enfin plus clair. Pourquoi je dis ça? Puisqu'ici nous avons la carte de la justice. Donc, sur une situation dont vous n'avez peut-être pas voulu voir, il y a quand même une décision, il y a quelque chose qui a été tranché. Peut-être tout simplement. Pour d'autres personnes, sur une situation dont vous n'avez pas voulu voir, une situation peut-être voire même cachée, vous allez enfin voir les choses plus claires grâce à la justice. Donc cette justice va vous permettre de couper la routine pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau, sachant que là, juste au-dessus, vous avez la carte de la Renaissance. Donc sur cette chose dont vous n'avez pas voulu voir, en tout cas à un moment donné, il y a eu rupture. Mais peut-être pour officialiser cette rupture, il faut peut-être utiliser maintenant la justice. La justice, pourquoi? Peut-être parce qu'il y a un enfant. Il y a un enfant, pourquoi pas, ou tout simplement parce que vous voulez couper la routine et entreprendre enfin quelque chose de nouveau, puisque de toute façon, cette histoire, elle est terminée, ou alors parce que tout simplement, ça fait longtemps que ça dure. Ici, on vous parle de fatigue, on vous parle peut-être de burn-out pour certaines personnes. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a vraiment surmené au niveau de la santé.
cette situation dont vous n'avez pas voulu voir, mais qu'il a fallu quand même bouger à un moment donné. Ici, on vous parle de rapidité et on vous parle peut-être même d'acquisition, donc soit de biens immobiliers ou soit d'acquisition financière, peut-être grâce à la justice. Donc cette situation-là, ça peut très bien être sentimental, ça peut très bien être professionnel, puisque vous voyez bien qu'il n'y a pas un domaine spécifique. Ça peut très bien parler également financier. En tout cas, quelle que soit la situation, on voit bien que c'est quelque chose qui vous est arrivé dans votre vie dont vous n'avez peut-être pas voulu voir, vous avez peut-être senti, mais vous n'avez pas voulu rentrer dans l'action. Mais ça vous a tellement touché au niveau de la santé qu'à un moment donné, il a bien fallu couper. Et pour officialiser cette coupure, puisqu'ici on parle bien de mort et de renaissance, peut-être que pour certaines personnes, il a fallu utiliser la justice, notaire, ou alors tout simplement une administration officielle, ou alors c'est tout simplement pour retrouver enfin votre équilibre. Ici, on parle d'enfants, peut-être pour certaines personnes. Alors, est-ce qu'il a fallu utiliser la justice pour un enfant ? Ou alors tout simplement pour votre nouvelle vie, votre nouveau futur, puisque de toute façon on voit bien qu'il y a une fin, ou alors ça fait longtemps que ça dure. Dans le sens vertical, ici on peut très bien parler de la famille. Donc au sein de la famille, on voit bien qu'il y a eu une coupure. Vous avez peut-être entrepris des démarches, mais ces démarches ont été vaines et finalement vous avez coupé complètement. Alors, soit parce que vous ne voyez pas clair, il y a une situation peut-être ambiguë là au niveau de la famille, ou peut-être parce que justement vous voilez la face, voilà, tout simplement. Vous êtes voilé la face et à un moment donné, il a bien fallu couper. Ici, on peut parler également de santé. Alors là, je pense que c'est plutôt santé émotionnelle. Il y a quelque chose qui vous a rendu peut-être dépressif, quelque chose qui vous a rendu malade. On voit ici qu'il y a bien plusieurs séquences. Alors, est-ce que c'est des séquences de dépression? Si bien qu'à un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face, il faut couper les liens, quoi. Ici, on parle de réconciliation, on parle d'accord, peut-être de signature, puisqu'ici nous avons la carte de la justice. En tout cas, il va y avoir accord sur quelque chose dont pour l'instant vous êtes encore pris dans un labyrinthe, peut-être parce que vous avez entrepris des démarches, mais malheureusement, il n'y a rien qui a bougé. Donc pour l'instant, vous êtes encore dans le flou total. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, il va y avoir vague de joie, d'abondance et peut-être dédommagement financier grâce à la justice. La justice va enfin vous aider à couper cette routine pour l'instant. Cette routine, c'est attendre. J'attends qu'il y a enfin quelque chose qui bouge, et oui, la justice va vous aider à couper cette routine pour pouvoir enfin entreprendre quelque chose de nouveau, et surtout pour clôturer, pour pouvoir mettre enfin un terme final. Si c'est pas la justice, si c'est pas le notaire, si c'est pas un papier officiel, on vous dit qu'il va y avoir tout simplement accord, donc accord peut-être verbal, une poignée de main, sur une situation dont vous êtes complètement perdu. Donc on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger, il va y avoir une vague de joie, d'abondance, vous allez enfin retrouver votre équilibre, mais il va falloir quand même couper quelque chose dans cet accord. Et alors, est-ce que couper ce quelque chose, ça concerne un enfant? C'est possible. Mettre un terme peut-être à un enfant. Est-ce que c'est un conflit avec un enfant, un conflit familial?
c'est possible. Ici, on parle d'une personne extrêmement proche de vous. Ça peut être un ami, ça peut être votre autre, ça peut être vos parents, ça peut être frères et sœurs, mais en tout cas, on parle d'une personne plus âgée que vous. Ici, on précise même que c'est un homme. Alors, c'est un homme, moi j'ai tiré un homme, mais si dans votre cas, c'est une femme, pourquoi pas ? En tout cas, avec cette personne extrêmement proche de vous, ici on parle de fatigue. Cet homme, soit cet homme est fatigué, soit on parle de cet homme est fatigué, cet homme a peut-être un souci de santé avec la santé. Est-ce que cet homme a besoin d'une hospitalisation? Est-ce que cet homme a besoin tout simplement de repos ou d'une maison de repos? Ici, on vous dit rapidement, vous allez avoir une réponse avec cette espèce de voiture. Oui, vous allez avoir une réponse concernant de l'argent peut-être. Sur le combien ça va vous coûter. Si ce n'est pas le cas, on vous dit que toujours dans le domaine familial, donc une personne extrêmement proche qui peut être un homme, vous, par contre, vous avez eu des soucis avec ce personnage. Quand il y a le lit, alors soit c'est de la grosse fatigue, cet homme vous a mis plus bas que terre. Ça peut être de la dépression, un burn-out. Oh purée, j'en vomis presque. Ou alors tout simplement c'est une histoire de coucherie. Que voilà, c'est un lit, c'est tout ce qui concerne le lit. Hein. Ça peut être une histoire de coucherie. Et là, rapidement, pareil, peut-être à cause de la justice, on vous dit que les choses vont se mettre au clair sur tout ce qui concerne les biens ou ce qui concerne les finances avec cette carte. Les poissons, en tout cas, restez zen, mettez de la musique, dansez, hurlez, osez dire, osez faire, lâchez prise, c'est tous les messages qu'on est en train de vous dire. En gros, oui, ça a été lent, mais ça va avancer. Ne vous inquiétez pas, les choses vont enfin bouger. Les poissons, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.